Salut, je m'appelle Kevin Razi, je suis humoriste et aujourd'hui on va parler de mon parcours. Oh, salut Kevin, je suis ton plus grand fan. Petit, je rêvais d'être humoriste, de faire de la télé, de faire rire les gens, etc. Et je crois qu'en fait c'est ce qui m'a aidé à devenir humoriste, c'est de garder cette innocence d'enfant. J'ai toujours gardé ce truc-là d'enfant, de me dire « Oh tiens, je rêve d'un truc, bah, je vais le faire ». J'ai voulu être humoriste à l'âge de 16 ans. J'ai passé tout un été à Paris et je regardais à la série comme H avec Eric Ramsey et Jamel. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et là, je me suis dit, mais en fait, ça c'est un métier, bah, je vais le faire. Je me suis dit, après le bac, j'ai fait un bac ES, je me lance dans l'humour. Et j'ai rencontré un gars, un pote de mes sœurs, qui m'a présenté un auteur du Jamel Comedy Club qui s'appelle Tariq. Il m'a laissé faire une chronique sur une web radio qu'il avait en tant que bénévole. J'ai fait ça toutes les semaines à côté de mon taf. Vous êtes toujours sur Radio Villers-sur-Marne FM, bien sûr. Et après, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans un café-théâtre dans le 20e. J'ai joué devant 20, 10, 7 parfois personnes. Et de fil en aiguille, j'ai fait des festivals, des scènes ouvertes. J'allais là où je pouvais. Et je commençais à faire des vidéos sur Internet pour me faire parler de moi. Et en 2012, j'ai fait l'émission de Demande qu'à en rire pour la première fois. C'était sa première fois. Il s'appelle Kevin Razi. J'ai enchaîné avec la troupe du Jamel Comedy Club. Et la même année, en 2012, on a créé le studio Bagel et j'ai fait partie des premiers membres. Aujourd'hui, je suis humoriste, je fais de la scène et j'ai la chance de présenter et de produire ma propre émission qui s'appelle Rendez-vous avec Kevin Razi. Je suis vraiment très content parce que c'est dingue de se dire qu'à la base, il n'y avait rien qui me prédestinait à présenter ma propre émission à la télévision. Tu vois, j'ai 31 ans, j'ai pas forcément la gueule de ceux qu'on voit tout le temps à la télé. T'en tronches ou quoi? Pour se faire un bouquin sur Halloween si tu veux, hein? Donc je suis super content de voir que j'ai pu quand même faire mon trou dans ce milieu qui est difficile. Oui, moi aussi, des fois le matin dans la glace, je m'impressionne moi-même personnellement tout ça. Le moment le plus difficile pour moi, ça a été à l'âge de 21 ans. Il y a un gars qui m'avait laissé jouer dans une salle de théâtre dans le 5e arrondissement. Il m'avait fait signer un chèque de 1 500 € en guise de caution. Il m'avait dit qu'il n'encaisserait pas, mais que c'était pour crédibiliser mes engagements. On a fait venir 250 personnes ce jour-là à 10 € la place, donc je vous laisse faire le calcul. Et en fait, il m'a dit qu'il n'y avait eu que 1 490 € de recettes. J'ai menti. Et là, la banque m'appelle et me dit « Monsieur Razi, il y a un chèque de 1 500 € qui a été encaissé sur votre compte, vous ne les avez pas, donc vous avez 48 heures pour régulariser la situation, sinon interdit bancaire. » Et à partir de là, je me suis dit bah, « Je vais faire attention, maintenant je crée ma boîte de prod, même si je ne savais pas du tout ce que c'était de faire une boîte de prod. » Et je me suis dit à partir de maintenant, tout passera par des contrats. Je crois que ça a été la fois où j'étais au Marrakech du Rire. Parce qu'en fait, j'arrive au Marrakech du Rire et sur le conducteur, il y a écrit Introduction Jamel Debbouze. Juste en dessous, il y a une case où il y a écrit Kevin Razi. Et juste après, il y a écrit Gad Elmaleh, ce qui jouait juste après moi. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est un truc de fou en fait. C'est les gars que je regardais quand j'étais petit, c'est ceux qui m'ont donné envie de me lancer. Et là, en fait, je joue à côté d'eux, quoi. Et ça a été ce moment où je me suis dit, bah ouais, j'ai percé, je crois. Je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière. Vous connaissez ma vie, vous connaissez mon métier. Le conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent se lancer, c'est de s'écouter, de ne pas écouter les autres. Et quand on vous dit non, ce ne sera pas possible, dites-vous que vous allez faire en sorte que ça le soit. Et honnêtement, après, c'est du taf. Le taf, c'est encore plus important que le talent. Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Travaillez à fond votre truc, soyez le meilleur dans ce que vous voulez faire et vous allez voir que tout découlera de soi. Donc vraiment persévérance, ne lâchez rien. Et au moment où vous vous dites ça y est, c'est mort, en général c'est là où il y aura le déclic. We love to boogie. We love to boogie.